Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'une montre Casio pas chère. Ça va changer un petit peu des montres de luxe hors de prix. On va les découvrir tout de suite sans plus attendre. Ce qui m'a marqué, c'est cette présentation ici dans un petit présentoir avec un support de bracelet. J'ai trouvé ça vraiment super chouette. Normalement on voit pas ça dans les Casio qui sont directement livrés là-dedans et sous sac plastique. Donc voici, je pense que vous l'avez reconnu, c'est pas une surprise. Elle a été rééditée en 2020. C'est la Casio CA53WF. On va la découvrir tout de suite. Cette montre Casio CA53WF est la réédition du modèle de 1984, la CA53W tout court. Voilà, c'est vraiment une montre typique des années 80, vraiment la montre rétro avec la calculatrice intégrée. Ça faisait fureur dans les cours d'école dans les années 80 et franchement, moi, pour avoir vécu à cette époque-là, si on avait ça quand on était gamin, on était vraiment le roi de la cour d'école. C'était pas mon cas. En tout cas, pourquoi est-ce qu'elle est célèbre cette montre? On l'a vu dans plein de films, dans la trilogie des Retours vers le futur. Elle est portée par Marty McFly. On la voit à plusieurs reprises, il regarde sa montre à plusieurs reprises. Voilà, ça c'est quand même vraiment très très chouette, plus un super film. Il y avait une version un petit peu différente, mais également une montre calculatrice de Casio qu'on voyait portée par Sigourney Weaver dans le mythe du film de science-fiction dans Alien 1. Et puis on l'a vu plus récemment dans Stranger Things, on l'a vu également dans The Dark Knight, et également portée par Walter White dans Breaking Bad. Donc vraiment rien que pour ça, c'est une montre qui fait son effet. Par rapport à la version initiale, vous verrez qu'il n'y a pas de gros changements. Il y a surtout l'inscription WR pour Water Resistant qui disparaît et alarme chrono. Mais surtout, ça, j'en parlerai dans les défauts, le système de rétroéclairage est vraiment différent. Là, dans la nouvelle, c'est blanc sur noir alors que c'était l'inverse sur la précédente. Et en termes de lisibilité, ça, c'est vraiment pas top. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur une montre bien sûr à pile, à batterie, c'est pas une montre mécanique. Une autonomie donnée pour 5 ans à peu près. Au terme des dimensions, on est sur un 43 mm en largeur, 34 mm dans ce sens-là, et on est sur une montre qui est vraiment fine, donnée pour 8,2 mm. Elle est vraiment extrêmement légère, à 25 grammes seulement. On a un verre en résine, un bracelet en résine. Bon, voilà. C'est un petit peu ajouré là ici pour limiter la chaleur et la transpiration, ça c'est quand même bien vu. Et puis vous verrez, il y a tout un tas de couleurs différentes maintenant dans cette réédition. Vous avez ce bleu marine qui est assez sympa, vous avez également un très beau bordeaux, il y a un vert un peu kaki, il y a le noir bien entendu, il y a du blanc. Donc vous avez le choix. Sur le site de Casio, on est sur 49,90 €. Vous pouvez la trouver à moins cher sur Amazon. Donc moi, je l'ai payé seulement 29,90 €. Je vous mettrai le lien dans la description. Au niveau des fonctionnalités, vous avez bien sûr l'affichage de l'heure, les secondes, le jour de la semaine, Wednesday. Ensuite, là, c'est le mode calculatrice. Vous avez également la possibilité de régler une alarme ou et également de faire sonner toutes les heures. Vous avez l'affichage d'un deuxième fuseau horaire pour dual time ici. Et vous avez également un mode chronomètre. Pour toutes les réglages et les fonctionnalités, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée que je mettrai également en lien dans la description et à la fin de la vidéo. C'est une montre de la gamme vintage de Casio, donc si vous allez sur le site de la marque, n'hésitez pas à regarder, il y a tout un tas de modèles, tout un tas de rééditions vraiment so 80s on va dire. C'est vraiment sympa, on est surtout sur des montres digitales, mais ça peut valoir le coup d'œil et franchement on peut se faire plaisir avec des montres pas chères à moins de 50 €, c'est toujours cool. Voilà ce que ça donne sur un poignet de 17,5 cm de circonférence. Donc c'est vraiment très fin, ça passe sous une chemise sans problème. Voilà, c'est ni trop gros ni trop petit. Franchement, ça va, ça passe malgré les à peu près 43 mm de longueur ici, là. Donc franchement, c'est pas mal. Après, bien sûr, le gros défaut, c'est vraiment l'affichage, le rétroéclairage. Clairement, en termes de visibilité, c'est vraiment pas bon du tout. J'ai absolument pas trouvé de manière de régler l'éclairage, c'est visiblement impossible. Au niveau des autres gros défauts, c'est le système pour régler. Les différents réglages, ils sont avec les deux boutons sur le côté ici. C'est assez difficile à manier, les réglages sont pas du tout intuitifs, donc allez voir ma vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Le manuel d'utilisation, il est à peu près imbitable.
Et puis bien sûr, la manipulation des touches, bah, c'est pas évident, hein. Faut imaginer, vous êtes dans les années 80, c'est une montre plutôt destinée aux enfants ou aux collégiens. Ils n'ont pas des gros doigts d'adultes, mais clairement la calculatrice, tout ça, ça va être un petit peu chaud à utiliser. Évidemment, bien sûr, on a ça sur nos smartphones bientôt, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette montre Casio. Globalement, on a un rapport prix nostalgie topissime. C'est vraiment une super montre, voilà, vintage, old school. C'est quand même super sympa à porter. Évidemment, bien sûr, on va pas l'acheter pour ses fonctionnalités, hein. On va pas vraiment les utiliser, à moins d'être un puriste. Gros défaut, la luminosité. Vous voyez d'ici, il faut vraiment orienter la montre comme il faut pour voir correctement. Bon, voilà. Après, je vous dis une fois de plus, pour moins de 30 € sur Amazon, ça peut valoir le coup de se faire plaisir. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour que j'essaie de vous proposer des contenus plus intéressants et plus sympas. Allez, on se retrouve à bientôt. Bye bye.